Ok. Tu m'entends bien? Parfait. Tov, alors nous commençons, au Hashem, comme d'habitude, concernant le Rav Issachar Tertel, avec ce petit commentaire sur la paracha. Nous rentrons, Bezrat Hashem, cette semaine dans la paracha de Béchalach. Donc, bien évidemment, on se rappelle de la traversée de la mer et on se rappelle aussi des paramètres et des implications, n'est-ce pas, qui vont nous être demandés au moment, eh bien, nous nous apprêtons à traverser la mer. Voici d'abord les premiers versets, les versets que nous allons essayer d'aborder dans le corps du Rav Tertel, dans le corps du texte, mais qu'on ait un petit peu l'idée. Vayichazek Hashem et lev paro, on se rappelle qu'Akash Baruch Hu va renforcer le cœur du pharaon, Melech Mitzraim, Vayirdof Achre Bnei Israël, et il court après, il poursuit les Bnei Israël, okay, en sortant d'Égypte, Achar Bnei Israël, ou Bnei Israël Yotzim Beyad Rama, alors que Israël sort avec une main forte, sans équivoque. Vayirdefu Mitzraim Acharehem, et donc, bien, les Égyptiens courent après Israël, Veyasigotam, Chonim Alayam, et alors qu'on est juste avant, n'est-ce pas, de traverser la mer, on est sur la berge, et les Égyptiens vraiment sont prêts à poursuivre, donc, et même que Dieu préserve, à porter préjudice à Israël. Vaïsou, Bnei Israël, et Enehem, le peuple juif élève ses yeux. Quand on dit élève ses yeux, on se comprend qu'il prie vers Akash Borou, il dit qu'est-ce qui se passe? Veine, Mitzraim nosea acharem. On voit bien de manière assez soudaine, assez surprenante, alors qu'hier, ils étaient totalement vidés, eh bien, qu'ils voyagent après eux. Et donc, automatiquement, se développe une grande crainte de la part de Ham Israël, Vaïro Umeod, Vaïtsakou ben Israël, El Hashem, il prie vers Akadosh Baruch Hu, ils craignent profondément ce qu'il va advenir d'eux. Et j'ai passé quelques détails, j'ai passé quelques versets, Vayomru El Moshe, et donc il se tourne vers Moshe Rabbeinu, ah, Mibli en kevorim bemitzraim, la carte de la moud bamidbar. Si on avait été mort en Égypte, au moins on aurait peut-être pu avoir des tombes, avoir une sépulture. Là, tu nous as pris pour mourir dans le désert. Mazot asitalanu, qu'est-ce que tu as fait de nous sortir d'Égypte? Tov lanu, avod et mitzraim, c'est mieux, au moins on était esclaves en Égypte, au moins on était, ok, on n'était pas bien, mais on était vivant. On mangeait des croissants. On n'y est pas encore, mais voilà. Aval, en tous les cas, mais mimotenu bamidbar, que de mourir, n'est-ce pas, dans le désert. Vayomer Moshe el Ham, donc Moshe dit au Ham Israël, n'ayez pas peur, ne craignez rien, altereu, itiatzvu, soyez stable, soyez voilà, fort, ureu et Yeshuat Hashem, et vous allez voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment, il tient une parole qui a pour but de renforcer, n'est-ce pas, le peuple. Asher Yaseh Lachem, Ayom, que, eh bien, Akadosh Baruch Hu, clairement, va nous délivrer, va faire au mieux pour nous aujourd'hui. Kasher Reitem et Mitzraim, et Mitzraim Ayom, comme vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne la verrez plus de la même manière. L'Otosifu Lirotam Od Adola. Pour l'éternité, vous ne verrez plus ce qu'a été l'Égypte dans le passé, puisqu'elle va être bien évidemment totalement, j'ajoute de ce qui n'est pas écrit dans le verset pour le moment, mais elle va être totalement évidemment décimée et détruite. Yad Hashem, la main d'Akadosh Baruch Hu, va se battre pour vous. Ve'atem tacharishun, et vous allez hériter de cette réalité-là. Vous allez pouvoir passer, vous allez pouvoir être tranquille et serein face à ce combat qui est mené. Vayomer Hashem el Moshe, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ma titzak elai, daber el bnei Israël vaisaou. Qu'est-ce que tu te tournes vers moi? Qu'est-ce que tu pries? Dis avec force au bnei Israël, allez, Kadima, Yallah, dis allez. C'est ça? Yallah, traduction donc de. C'est ce qui nous est dit. On voit bien que dans les propos qui sont tenus par l'âme Israël, ce que fait Moshe Rabbeinu, clairement, c'est de renforcer la confiance envers Akadosh Baruch Hu. Donc, a priori, ils sont délivrés d'Égypte grâce à la Emouna, grâce à la confiance infaillible envers Akadosh Baruch Hu. Mais alors, on peut s'interroger malgré tout sur le Matitzakelai. Qu'est-ce que tu te tournes vers moi?
vas-y, avance. Si, je vais parler volontairement un peu en chrétien, pardon, j'ai la foi, donc c'est bon, je suis sauvé. À quoi ça sert d'aller à l'armée? À quoi ça sert de se battre? À quoi ça sert de... Il suffit d'avoir la Emouna. Si on a la Emouna, tout est réglé, non? Voilà. Voyons ce que nous dit le Rav Tertel. Iné, anu omrim bechol yom, voyez, nous disons tous les jours, ani ma'amin be'emunah shlema, j'ai une confiance infaillible envers Akadosh Baruch Hu, et surtout envers la venue, n'est-ce pas, du roi de l'entité politique messianique. Ve'afalpi, sheitma amea, même si évidemment, ça prend du temps, on connaît, c'est partie des 13 attributs, n'est-ce pas, de la Emouna, même s'il n'arrive pas tout de suite, im kolzot, achakelo. Avec tout cela, je vais l'attendre, bechol yom sheyavo, chaque jour qu'il vienne. Vechen abou chazal, il nous dit les chachamim, at motza, shelo nigalu avotenu, on voit que le peuple n'a pas été sauvé d'Égypte, et là, bisrout emuna sheeminu, si ce n'est grâce à la confiance indéfectible, infaillible qu'a eu Am Israël envers Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est dit, Veyamen Am, le peuple a confiance. Et de la même manière que tu vois, il n'y a pas ce qui a été le cas dans la première Géoula, eh bien, est aussi vrai dans la dernière Géoula. Chez En Galuyot Mitkansot, tout le rassemblement des exilés, n'est-ce pas, d'Am Israël, n'est possible grâce au mérite de la Emouna. Et là, Bissachar Emouna. Ta confiance envers Akash Baruch Hu, tu es sauvable, même sauvé. Puisqu'il y a un lien okay, qui est souvent dit de manière allégorique, comparé aux fiançailles entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. L'avantage des fiançailles, c'est justement que c'est un amour qui ne tient sur rien. Pas quand on parle de Hava chez Ainat, Luya Bedavar, quand on est fiancé, étant donné que vous savez que selon le couple traditionnel, n'est-ce pas, il n'y a pas même de relation intime au moment des fiançailles, c'est justement pour ça que c'est une Hava qui ne dépend sur rien. Alors que si on dit, une fois qu'on est marié, alors c'est Hava chez Luya Bedavar parce qu'il y a un lien physique, il y a un lien corporel. Et donc le lien que nous entretenons avec Akadosh Baruch Hu, Arastir li be'emuna. Je suis fiancé à toi grâce à cette confiance que tu as envers moi, tel qu'il nous est indiqué dans le prophète Oshéa. En français, oser. Hein? Oshéa. Okay. En français, oser, Joséphine. Ce qui n'a rien à voir. Il est vraiment avec le sujet. Aval. Oser avec un Aleph ou avec un Aïn? Oser. Alain Bachung. Okay. Bekitsour, bon bref, pour la petite parenthèse. C'est comme ça que je vois si vous êtes avec moi. Ah, voilà. Sur l'oralité, on voit Adkan, c'est ce que dit le Midrash. D'accord? Le Rav nous rappelle, nous ramène le Midrash qui est inscrit dans les Yalkut Shimoni sur ce sujet. Non, écoutez bien ce que dit le Rav. Tedash Emuna, Belo Maase, Lo Sagei, Belo Mane. La Emuna, sans être attachée à un acte, n'a aucune utilité, ne nous amène absolument à rien. Si je traduis de manière un petit peu, ne fait en aucun cas avancer le Spielblick. וכמו שראיתי בספר הנפלא יד יוסף, לחכם האלוהי רבי יוסף צרפתי, comme j'ai pu voir dans cet ouvrage, nous dit le Rav extraordinaire, le Rav Yosef Tsarfati, donc, hein, qui était le Rav de la communauté de Andrinpol, je suppose que... Hein, Andropol, okay. Bref, dans sa dracha qu'il a fait à Sukkot, il écrit la chose suivante. Pour expliquer ce midrash, ligne 16. Tichatev zot le dor acharon. Nous dit le midrash, écrit cela, c'est un verset contre les Teilim, écrit cela pour la dernière génération. Comprenez bien évidemment la génération de la Géoula. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette génération? Elou Dorot, Shen Netuin Lamita. Qu'est-ce que c'est que cette génération? C'est une génération qui, a priori, eh bien, j'ai envie de dire, est condamnée à mort. Ce n'est pas le bon terme. Elle n'aurait naturellement pas le mérite de vivre.
Pourquoi? Parce que malheureusement, elle est profondément éloignée d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, comment s'appelle la génération de la délivrance? Ve'am Nivra et Alléluia. Ce peuple qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, a façonné, qui a priori était vide, était dénué de tout, un petit peu comme on a pu le voir dans la génération qui va sortir d'Égypte, qui était Arum Ve'area, qui n'avait aucune mitzvot à son actif, et pourtant Akadosh Baruch Hu va recréer une nouvelle créature. C'est pas un autre peuple en réalité, c'est le même peuple d'une certaine manière qui est recréé. Vous savez, comme on parle des Réchaïm, quand ils sont eh bien, même vivants, ils sont considérés comme morts parce qu'ils sont éloignés de la Torah. Et quand ils reviennent à la vie, justement, ils reviennent à la Torah. Achab, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on appelle tzaddik, même mort, il est considéré comme étant vivant, et un rachat, même vivant, il est considéré comme mort. Ça nous dit le Rav, mal et nous qu'est-ce que nous devons prendre, si je traduis littéralement? Lulav ve'etrog ve'nikales la kadosh baruch. On se rappelle que après Yom Kippouri, quand on a donc eh bien essayé d'être totalement nettoyé de toutes nos impies, de toutes nos iniquités, de toutes nos fautes. À ce moment-là, on n'a pas encore de mitzvot. Il nous est expressément demandé le premier jour de Sukkot de prendre le lulav, le etrog, etc. C'est ce que nous dit Moshe. Les fichaf, Moshe mazir l'Israël, ou la kartem lachem, beyom arishon. Prenez pour vous. Ça doit vous mettre d'un point de vue ilchatique. Les arbat aminim, le premier jour de Sukkot, doivent nous appartenir. Quand on doit être propriétaire de Sarba Minim. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Mais qu'est-ce qu'on comprend de cela? Voici ce qu'il écrit. Chez Elou, arbat aminim, baou leorot al emunat et teshuva. Quand on a, c'est intéressant parce que ce que dit ici le Rav, il faut se rappeler de ce que c'est que la confiance dans la teshuva. La confiance dans la teshuva, c'est pas d'avoir gommé les fautes qu'on a fait uniquement. On te dit clairement, tu fais teshuva un jour avant ta mort. Pourquoi un jour? Pourquoi pas une seconde? Oui. En réalité, parce qu'il faut que tu puisses avoir le temps de faire quelque chose. Il ne suffit pas seulement d'avoir effacé tout ce que tu as pu faire derrière toi, mais il importe que tu aies l'opportunité d'agir. La émouna dans la teshuva, c'est pas seulement le fait d'avoir confiance dans le fait que les fautes ont totalement été abrogées à Yom Kippourim, mais qu'en plus de ça, tu as à ton actif, eh bien justement, cet acte d'avoir pris l'herbat aminim. C'est la confiance réelle dans la teshuva. C'est-à-dire que c'est le choix qui est entre nos mains de réparer pleinement toutes nos fautes, de l'étaken kol chatotenu beteshuva shelema. Quand on a pleinement réparé ce que nous avons à faire, eh bien c'est la preuve que nous avons confiance dans la teshuva. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait de manière générale? On aurait peur d'agir. Comme on a trébuché, donc on n'ose plus agir. Donc tu n'as pas confiance dans le sens même de la teshuva. Je vais empêcher mon fils ou ma fille de faire une quelconque bêtise, comme ça je suis sûr qu'ils ne feront pas de bêtises. Donc, je n'ai pas confiance en eux. Si je leur permets à un âge, à partir de 14 ans, à partir de 9 ans, c'est-à-dire de traverser la rue tout seul, c'est que je leur fais confiance, qu'ils vont être suffisamment responsables pour traverser la rue. Donc, je leur donne leur confiance, je leur donne un sens, je les reconnais comme tels. Mais si je les empêche de faire, ou si eux-mêmes ne sont pas encouragés à agir, ça veut dire que je les empêche d'exister, je les empêche de vivre. Akadosh Baruch Hu est intéressé à clairement nous donner les éléments, les ustensiles, pour nous assumer pleinement. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Ken, c'est pas clair. Pourquoi tu vas pour des. Si Attends une seconde, qu'est-ce qui n'est pas clair? le rôle de celui qui laisse les enfants traverser la rue. Son rôle, c'est quand même de les protéger, aux enfants. Oui, mais à partir du moment où tu es, bien Jusqu'à sûr, quand? jusqu'à 120 ans. Ah. Mais la question n'est pas là.
Les protéger, ça ne veut pas dire les empêcher d'être ce qu'ils doivent être. Je Donc, dis ils ont pas- une responsabilité. je dis, quand je dis les protéger, c'est-à-dire, par exemple, que les accompagner. Mais tu les accompagnes. Mais il n'y a que je il nous a abandonné une seule seconde. Et quel est l'âge adulte? Attends, une seconde. Il a dit 9 ans et pas 5 ans ou 6 ans. Un âge adulte, c'est pas Il y 9 a, ans. il y a une réalité. C'est pas question d'âge adulte. Akadosh Baruch Hu nous accompagne tout le temps. Dans l'image que j'ai prise, Oui, Akadosh Baruch Hu nous accompagne tout le temps. ça, d'accord. Mais il n'empêche que nous accompagner tout le temps, c'est aussi avoir justement une expression de confiance en nous qui nous permet, nous aussi, d'avoir confiance en nous et d'exister et de s'assumer. C'était pas une aubaine dans la tradition juive de ce qu'on appelle aujourd'hui en français, en bon français, de ce qu'on appelle Tanguy. Il n'y a aucun idéal à être chez ses parents jusqu'à 35 ans, 40 ans. Il n'y a aucun idéal de faire cela. Mais on va reprocher au gosse de 35 ans, qui n'est déjà plus un gosse, de demeurer éternellement chez ses parents, alors qu'en réalité, il y a aussi une responsabilité des parents d'avoir fait en sorte que ça se passe comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est justement parce que j'ai envie de dire, parce qu'il croit en nous, que nous sommes capables de nous assumer à. D'accord? L'accompagnement, il ne remet pas en cause le fait de s'assumer, encore une fois, pleinement. C'est la- c'est- j'ai une approche plutôt physique à l'égard de ce problème-là, parce que laisser un enfant traverser une rue, pour moi, c'est quelque chose de. Oui, mais c'est au niveau du cœur, c'est pas au niveau de la vérité de l'enfant. Peut-être, Tu transmets tes si détresse. t'as sous l'autobus, Oui, mais il a dit 9 Oui, ans. mais j'ai pas dit à n'importe quel âge. un enfant de traverser la J'ai rue. pas dit à n'importe quel âge. C'est moi qui ai amené un enfant qui traverse ça. À partir du moment, encore une fois, de la mère qu'à l'ascenseur, si tu empêches ton enfant de prendre un ascenseur, encore une fois, tu l'as pas aidé en faisant ça. C'est une conception qui est super importante dans l'éducation, encore une fois, de chacun dans nos foyers. Au contraire, ma grande fierté, pour ma part, surtout en Israël, ma grande fierté, c'est de savoir que mes enfants, ils prennent le bus, ils prennent le train, ils avancent, ils font, et pas seulement maintenant qu'elle a 12 ans. Je comprends bien ça. Il y a une conception, encore une fois, qui est responsable, mais qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui n'est pas étrangleuse. Je ne sais pas comment vous dire. Il ne lui aura pas permis à l'âge de 6 ans de prendre le train. Non. D'accord? Bah, Mais il y a une valeur à ça. D'accord. Et c'est ce qu'on veut dire. Et c'est grâce à cela que l'enfant aussi se sent, si je reprends mon image, se sent en confiance d'agir parce qu'il sait que ses parents ont. D'accord? Dans ce rapport-là, c'est exactement cela. Comme je dois avoir confiance dans la teshuva, si vraiment je comprends que mon père a confiance en moi, si je continue cette image, automatiquement, je vais prendre les Arbat Aminim. Je vais m'assumer pleinement. Et on se rappelle, on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer, que les Arbat Aminim sont l'expression, n'est-ce pas, des membres de mon corps. Les yeux, la bouche, la langue, etc. Ce n'est pas une solution, comme j'ai toujours dit à mes enfants, ce n'est pas une solution d'aller enfermer mes enfants dans un ghetto. Par contre, oui, à chaque fois qu'ils vont entendre un mot, une expression, un film, une série, ce que vous voulez, avec évidemment une sorte de, malgré tout, une protection, comme tu as dit, eh bien, c'est de rentrer à la maison et de dire, est-ce que ce mot convient à la famille Benita? C'est une vraie leçon d'éducation. Pas de dire j'empêche mes enfants d'entendre. Tu ne peux pas les empêcher. On est dans un monde, bah, il y a plein de choses. Tu essaies de faire du mieux que tu peux, mais tu ne peux pas les empêcher. Par contre, tu leur fais confiance à un moment donné s'assumer, de savoir ce mot-là ne nous convient pas. C'est exactement cette réalité-là. C'est ce qu'on appelle justement le sens même de la teshuva. Ve'elu aminim, romzim ala machashava, ve'ala dibur, ve'ala maaseh. Les 4 espèces mettant en évidence eh bien, le lien à la pensée, à la parole et à l'acte. Ce que nous dit le Midrash. Liot emet, d'être juste, d'être authentique. Combien est grande la teshuva qui peut déchirer tous les décrets chez Korat, l'Exera, qui peut déchirer tous les décrets qui voudraient éventuellement nous porter préjudice. D'accord? Veze, Sheamar, Tikatev, Zotedoro, Haron. Écris bien cela pour la dernière génération. Elu Dorot, Shemitzat, Ratotam, Enetoin Lamita. Comme cette génération, eh bien, semble-t-il, aura particulièrement fauté, alors elle est condamnable. Vekshefrozrim et Tchouva. Et quand on revient, justement, premier sens de la Teshuvah, comme vous le savez, c'est d'abord de revenir en Eretz Israël. Akadosh Bokhu livrotam briachadasha. On appelle un nouvel Israélien, si j'ai extrapolé ce que disait le Rav.
vous vous rendrez bien compte que le nouvel Israélien n'est pas dans la même considération que le juif qui a vécu en exil pendant 2000 ans. Hein? Si je ne vous avais pas évoqué cette idée que je trouve absolument géniale, c'est la problématique, entre parenthèses, des Israéliens qui partent s'installer provisoirement ou pas en dehors d'Eretz Israël. Surtout quand ils sont écartés de la Torah, mais pas que. Il y a un décalage entre la communauté juive là où ils vont aller, que ce soit Lila en France ou en Amérique, peu importe, et leur dimension israélienne. Et ce décalage-là, tel que mes maîtres nous l'ont expliqué, eh bien, il est dû au fait que les Juifs qui habitent en dehors d'Eretz Israël, ils vivent le judaïsme encore sous l'angle du passé, de la destruction du deuxième Beth Amikdash, alors que les Israéliens qui ont grandi ici, ils vivent dans l'aspiration, dans la considération de l'avènement du troisième Beth Amikdash. Donc, ils ne parlent pas la même langue. C'est exactement cette problématique qui va s'avérer en plus de plus en plus forte. Donc, c'est exactement cela. C'est une nouvelle créature. Vesha'al, avalma alenu likach le orot, al emunazu. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce qu'on doit retenir justement de cette confiance, de cette émouna vers Akash Baruch Hu? Shabechira beyadenu la shubit tshuva. Que quoi? Que faire tshuva, en fait, ça dépend que de nous. Veyan shekol émouna shel ba maaseh en la kiyum velomani. Et bien, en réalité, que même si la teshuva, tu dois avoir confiance dans la teshuva, elle n'a de sens que quand elle est rattachée réellement à un acte. Oré la noix chacham haelaï, ce que nous dit le Rav Tzarfati. Sha'emuna belo maaseh sheychazek et ha'emuna lo maane. Si, encore une fois, avec toute la émouna que tu peux avoir, tu ne lui as pas attaché un acte, automatiquement, cette confiance envers Akash Baruch Hu va s'affaiblir. Ve'emis ken gam divrei rabotenu bala midrash, comme ce qu'il en sort du midrash, c'est zot aita kavanatam, bema she'amru uma al nulikar. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Bema assez concrètement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou befeula ma she'anu ma'aminim be'emuna. Ce à quoi tu as confiance envers Akadosh Baruch Hu, traduis-le en acte. Parce que si tu n'agis pas, zulat ha'maaseh lo to'il ha'emuna greda. La confiance envers Akadosh Baruch Hu n'aura aucun sens. Donc, comment est-ce qu'il faut aller à Gaza? Avec les Teilim ou avec le M16? Voilà. Avec les lignes dans la poche. Il faut avoir les Teilim et le M16. La teshuva un jour avant, et non pas comme on l'aurait cru, une minute ou truc. C'est difficile à expliquer ça. Pourquoi? Je sais pas ce que j'ai dit. Parce que faire teshuva, c'est quelque chose qui est personnel à celui qui a un jour pour rester encore sur terre, pour rester parmi les vivants. Et on ne sait pas ce qu'il va faire comme teshuva. Moi, quand je parle teshuva avant de disparaître, je pense au schéma, je pense à si. Non, c'est dit que c'est encore autre chose. Ça, tu Alors, je peut-être parle. que c'est abstrait ce que tu dis. Non, c'est pas du tout abstrait, c'est très concret. C'est pas de la Teshuvah. C'est pas du tout abstrait, c'est concret. Mais là, tu rentres dans un autre domaine sur le sens même de la Teshuvah. On a fait 3-4 cours, au moins 4 cours, si ce n'est pas plus, sur Orot Teshuvah pour comprendre ce que c'est comme ce que la Teshuvah. La Teshuvah n'est pas personnelle. Le processus de la Teshuvah, le processus de la Teshuvah, la manière de revenir, elle peut être personnelle. Mais en réalité, on sait très bien qu'on est dans la génération qui revient vers Akadosh Baruch Hu, où on prend la perche au vol, où on ferme les yeux, on passe à côté. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Ceux qui croient et ne rentrent pas dans cette problématique, je sais que tu n'as pas fait exprès, c'est pas toi, mais ne rentrent pas dans une problématique chrétienne. On ne fait pas de tchouva pour être épargné dans le monde futur. C'est pas ça que je parle. D'accord? Parce qu'on va parle faire tchouva, schar mitzvah, mitzvah. Je veux avoir la possibilité de pouvoir construire quelque chose, chacun à son niveau. Et donc, en un jour, on peut faire plein de choses dans une journée. Il n'y a rien de plus dramatique que de finir une journée et de dire quelle journée gâchée. Pas? Mais a priori, qu'on soit, je dis pas seulement à mon niveau, mais qu'on soit, c'est pas complexe, qu'on soit retraité, je vois pas quelle action il peut faire. Je ne pensais pas que susciter, je ne pensais pas que cette question-là, pratique des choses. je ne pensais pas que. Il faut aller dans le pratique, pas dans l'abstrait. Ça y est, je peux continuer? Oui. Merci. Je ne pensais pas que cette question susciterait une discussion de 3 heures, encore une fois. Quand on parle pratique, faire teshuva, ce n'est pas, encore une fois,
une dimension pratique, c'est pas de faire schéma ou de manger kasher. Faire teshuva, c'est d'abord, encore une fois, un processus intérieur auquel l'homme est attaché. C'est ce qu'on a dit. Et quand on a confiance dans la teshuva, c'est-à-dire la possibilité de revenir, ça va se traduire par la suite, concrètement, en actes. Et on n'a pas demandé combien d'actes tu vas faire. Quand on parle de teshuva et avoir la possibilité de, encore une fois, de traduire ça en actes, eh bien, ça a une valeur extraordinaire, quel que soit l'acte que tu as commis. Si vous avez oublié, j'avais cité Eliezer Ben Yehuda, qui attendait le Rav Kook, parce qu'il avait besoin de mots, n'est-ce pas, en hébreu, et il attendait parce que le bureau était fermé, et le Rav, parce qu'il étudiait la Gemara, etc., bref, et il sort, et il dit à Eliezer Ben Yehuda, Lo chashavta lashou, t'as pas pensé à revenir, en disant, je reviens demain ou reviens plus tard. Et il dit, j'adore cette histoire. Et il dit, j'y ai pensé. Le lendemain, il est mort. Ça veut dire qu'en réalité, il y a pensé, tac. Bon, Est-ce que le mot acte en français, c'est l'équivalent en hébreu, le sens? Maasé. Étudier, c'est un maasé. Parler, c'est aussi un maasé. Il y a des dimensions de faire qui sont différentes. Mais encore une fois, quel que soit le maasé, tu as fait un birkat Amazon dans ta vie, tu as lu une page de Gemara dans ta vie, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement tu vas avoir la maison, la villa juste à côté du Rabbi Lubavitch? Non, sauf si tu n'es pas au Goldstein, parce que tu as apporté tes ouvriers avec toi. Aval c'est là. Mais vous avez compris la blague? Je vais y penser. J'espère que je pourrai penser encore demain. Dans le caveau des patriarches. Je vais y penser. J'espère que je pourrai penser. Bref, je reprends sur la Shiratayam. Ou baiser, Yair lanou les faresh et takatouv, matitzakala. Qu'est-ce que tu me cries? Qu'est-ce que tu me. Pas que tu me cries, qu'est-ce que tu tournes vers moi? Qu'est-ce que tu pries? Akash Borou. Daber el ben Israël. Parle au ben Israël. Vas-y. Sheikshu à la mefarshim. Que, encore une fois, c'est complexe à comprendre ce qu'il est en train de nous dire ici. Si le Ham Israël, il a confiance envers Akadosh Baruch Hu, au moment où il y a une détresse, que fait le Ham Israël? Il prie, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Allo be'et Sarah, malo le Adam Israël asot, imlo litzok l'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a un problème, tout le monde se dit, on est en pleine guerre, qu'est-ce qu'on fait? Viens, on va lire les Teilim. Viens, on va à Frachat Chala. Viens, on va, je ne sais pas, faire là-dessus, je ne sais pas quoi. Viens, on va se renforcer dans la Torah. La Torah va nous protéger. Je ne suis pas, encore une fois, que Dieu préserve, je ne suis pas méprisant à l'égard de tout ça. Mais c'est ce que dit le Rav, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus logique pour un juif de faire autre chose que ça? Rashi explique, Daber et ben Israël ve'isa'u, en lahem ela lis'a. Ils n'ont rien d'autre à faire que aller, on y va, on avance, on agit. Chez En Ayam, on met du Fenehem, quand la mer, elle n'est pas encore en train de se tenir droit devant eux. Kedai, Zechut Avotehem, Vehem, Faemuna, Sheminu Bo, Bivietsu. Qu'ils aillent, qu'ils avancent avec le mérite des pères qui va être évoqué, avec cette émouna, dans la mesure où ils ont confiance en moi, et ils avancent. L'ikroa, lahem, ayam, qui va, du coup, eh bien, déchirer la mer. Qu'est-ce qui va déchirer la mer? Un, le mérite des pères. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi, c'est une petite parenthèse, pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà été invoqué à la sortie d'Égypte? En réalité, la mer, elle ne relève pas du mérite des pères. La mer, elle relève de la confiance du peuple, lui, en tant que peuple, envers Akadosh Baruch Hu. On est sorti d'Égypte parce que c'était la promesse faite à Abraham, eh bien, on va traverser la mer grâce au mérite d'Am Israël. Et ce mérite d'Am Israël s'acquiert avec ces deux dimensions-là. La première, la confiance envers Akadosh Baruch Hu, et la deuxième, le fait justement d'agir, et encore une fois, de rentrer dans la mer. Ce qui implique, comme je le dis à chaque fois, et bon, Dieu sait combien je m'adresse à chaque fois à des soldats, que ce qui doit importer, et c'est ce qui a été fait par certains représentants, par certains lieutenants, ce qui a été fait notamment pendant 1 an, c'est renforcer la Emouna et on y va, on rentre dedans. C'est le rôle essentiel que doit avoir un juif quand il est, encore plus quand il est un Ben Torah, c'est de renforcer le Ham Israël dans la confiance dans le projet qu'il met en place et d'agir.
Il n'y a qu'une partie du peuple qui a cru en Kadosh Baruch Hu quant au fait de sortir de l'esclavage, sortir d'Égypte. Mais c'est fini, ça t'a dit qu'on est déjà en arrière. Sorti Non, mais d'Égypte. parce que tu parlais de. Donc il y a déjà une autre partie du peuple qui est restée. Ça y est, non, non, c'est fini, Tzadik, c'est fini. Le Ham Israël est sorti. Ceux qui ne sont pas sortis, ils sont morts, c'est fini. Ceux qui restent maintenant, c'est le Ham Israël. Ce qui est devant la mer, c'est le Ham Israël. D'accord? Malheureusement, ce sont des mutations qui existent. Mais le Ham Israël, encore une fois, c'est ce qui est défini après la sortie d'Égypte. Non, mais on Les a autres, toujours grogné Les autres, c'est un quand avorton. on se trouve devant un problème. Oui, mais là, il y a une vraie difficulté à Bâle. Ah, bah, la difficulté, elle est sincère, elle est vraie. Il y a pas de, on va pas oublier, encore une fois, on est sorti à peine d'esclavage. On est à peine armé, alors qu'on est armé, semble-t-il, puisque Bnei Hamushim, le Midrash dit qu'on est armé, on n'a pas la force mentale de pouvoir affronter la Ligue arabe tout entière, les Égyptiens tout entiers. C'est une réalité. On va pas faire genre, il ne se passe rien. Il y a une vraie réalité. Mais la logique, comme je répète, aurait été de dire, on prie, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et on ne fait rien, il va nous aider. Et ce que nous enseigne ici le Rav, je trouve ça fondamental. C'est justement parce que tu as confiance envers Akadosh Baruch Hu que tu avances. C'est ça qu'il va nous dire. Al-Yedé, regardez la suite. Et les Siftei Rachamim, donc les gendres de Rashi qui vont indiquer ce point, Va'achei Perusho. Que veut dire Rashi quand ils disent justement, ils avancent et grâce à cela la mer va être déchirée? Chez Al-Yedé, chez Isaou, car ils vont y aller. Yo'il Aramat Matecha Sheibkayam. C'est pourquoi est-ce que la mer elle s'est ouverte? Parce que Moshe il a levé le bâton? Non. Parce que le Ham Israël a avancé. Et quand le Ham Israël a avancé, automatiquement Moshe il va lever le bâton. Et quand Moshe il va lever le bâton, la mer elle va s'ouvrir. Mashim Ken, Im Lo Issou. Si le Ham Israël n'avance pas, Lo Ikrayam. La mer elle ne se déchirera pas. Afalpi, Shetarim Matecha Alayam. Tu auras beau dire, maintenant, je ne sais pas, je vais inventer, mais tu auras beau dire, allez, Miché Berach, et voilà, c'est fini. C'est pas la peine d'aller à la guerre. Non. C'est justement parce qu'on avance et que cet avancement est renforcé. C'est-à-dire que j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut aller avec les Teilim ou avec le M16? Réponse, avec le M16. Et c'est pas ce que tu fais avec le M16 que tu fais avec les Teilim. C'est exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Kedai Zechut, oui, la confiance envers les Avot, la Emouna et les Fizé, Yeperouche Matitzakelai. Savour ata leoil betifaletecha. Tu aurais pu penser que c'est grâce à ta prière que tu vas pouvoir y aller? Non. En davarken. Et là, veïsaou. Mais avance. L'echora, caché. Et c'est difficile à entendre. Ça semble même une parole, entre guillemets, qui n'est pas confiante en la. C'est pas une parole de religieux. Non. Sauf que c'est une parole de religieux. Ce que tu dis là maintenant donne une réponse à ce que tu as dit juste avant. Parce que tu dis le peuple avance, c'est parce que le peuple avance que Moshe lève le bâton, que la mer s'ouvre. D'accord, c'est pas moi qui le dis. Bon, ça. il faut essayer de rentrer. C'est pas moi qui le dis, dans c'est la Rachid, tête. c'est les Rachid et Siftei Chachamim qui le disent. C'est Rachid qui le dit. On a vu, on l'a dit un instant. Velechora, caché. Mais ça reste difficile. Oui. Keivan, Shaita lahem emuna. Ils avaient la confiance envers Akadosh Baruch Hu. Lama lotoil. Si on a confiance en Akadosh Baruch Hu, on va prier et c'est tout. Tfilat Moshe lechut, b'zchut ha'emuna. C'est là. Ok, on comprend, il faut agir. Mais la emuna, la confiance, c'est ça qui est réellement important. Et gam kashia l'ikara ira shaita lahem Israël be'atar b'Misraël. Et aussi, encore une fois, on peut aussi inverser la chose que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir pourquoi est-ce que l'âme Israël a peur. Il vient de voir des merveilles. Il a pris les vêtements. Ils n'ont pas bougé un sourcil quand l'âme Israël sort d'Égypte. Après tout ce qui vient de se passer, pourquoi l'âme Israël aurait peur? Vaïsou ben Israël et Nehem. Et donc on a dit, il lève les yeux. On a vu le verset. Veine Mitzraim no seacharem, veirou meod. Ils ont une grande crainte. Alors que juste avant, on a vu qu'Am Israël il sort d'Égypte avec une main forte. Biyad Rama, Biyad Chazaka, quand il est sorti d'Égypte. De quoi t'as peur? Bekvura, Gvoa, Mefoursemet. Tout le monde a vu. On n'est pas sorti comme des voleurs le soir du Sénat. On est sorti le lendemain matin, au grand jour. Le monde entier a vu. Gvara ou Gvuratam, Ala Mitzrim. De quoi vous avez peur?
Après tout ce qu'on a vécu, de quoi vous avez peur? Aval Bichlal. Chez Ishiri Shulanu Gdolé Kadmonenu. Ce que nous ont enseigné donc justement nos maîtres. À savoir que la Emouna Belomaase Befoal Lomane. Ce qu'on doit retenir, il a évoqué le Midrash, il a évoqué le Rambam, c'est le Rambam dans Moreh Nevuchim, que j'ai sauté, mais que je vous ai dit, que j'ai enlevé, mais pour vous alléger, mais la Emouna, sans acte, sans traduction en acte, encore une fois, il lui manque l'essentiel. Adei, Shafir, Akol. De Adata, Mishash, Yatsub Israël et Mitzraïm, jusqu'à présent. Quand un Israël est sorti d'Égypte, Lo Aïta Beyadam Ela Emouna Bilvad. Quand, jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, ils n'avaient rien entre leurs mains, si je puis dire, si ce n'est la confiance envers Akadosh Baruch Hu, sans aucun acte concret. N'oublions pas que ce qui nous a permis de sortir d'Égypte, c'est l'agneau pascal. C'est les premiers-nés qu'Akadosh Baruch Hu envoyait directement. Et cette capacité à, je vous rappelle, c'est la parole de la semaine dernière, à casser la divinité égyptienne. Il faut avoir une drôle de confiance envers Akadosh Baruch Hu pour prendre, comme j'aime à le dire à chaque fois, pour prendre la croix de Jésus, lui cracher dessus, la casser en 15 000 morceaux devant Christophe et Marie-Claude. Oui, on a bien compris. Mais c'est ça l'idée. Il y a quand même un C'est ça l'idée, Aval. Il n'y avait pas d'acte à part ça, qui était un acte important. Mais avant ça, on n'a rien fait. Akadosh Baruch Hu a agi directement. Belo Maaseh Befoal, les galotes al Chozek Emunatam chez Belibam, ils ont renforcé le cœur. L'âme Israël a renforcé sa confiance envers Akadosh Baruch Hu. Qui Meshash Yatsu, maintenant on est sorti d'Égypte. Ad Shazu, Mishash Yatsu mi Mitzraim, Ad Shazu, Lo Ayu Besakana Klal. Ils n'étaient pas en danger. De la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée devant la mer, ils n'étaient plus en danger. Qui est Tziatam Misham, Venesiatam Baderech, tout était fait de manière miraculeuse. Venasuotam, Al-Kafenesharim. Akashbrou, comme on le dira au moment du don de la Torah, n'est-ce pas, dans le Sinaï, Al-Kafenesharim, Akashbrou nous a pris sur les ailes d'un aigle. Vous vous rappelez que ça, c'est un enseignement essentiel. La différence entre l'aigle et tous les autres oiseaux, c'est que les oiseaux, ils prennent, exactement, sur les ailes. On ne peut pas tuer les oisillons avant de tuer l'aigle. Le don de soi exceptionnel de la part d'Akadosh Baruch Hu. Alors que les autres oiseaux, ils prennent dans leurs pattes. Donc automatiquement, dès qu'on a tiré une balle, tac, la première chose qu'ils lâchent, c'est les oisillons. Nous, c'est Al-Kanfe Nesharim. Am Israël, il est engagé sur les ailes, donc de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Al-Kanfe Shechina. Comme ils ont eu des miracles, dans tous les cheminements qu'ils ont pris, en fait, il n'y a rien qui a, j'ai envie de dire, qui a engagé le peuple juif à affronter, à surmonter une difficulté quelconque, où la confiance envers Akadosh Baruch Hu aurait pu être mise en cause, puisqu'ils n'ont aucun affrontement, ils n'ont aucun acte à leur service, à leur actif. Akadosh Baruch Hu se préoccupe de tout. Kamouvan, Alken, Sivev Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a agi désormais de la manière suivante, pour qu'il, justement, au moment où il va y avoir un danger, on va voir à quel point vous avez confiance envers Akadosh Baruch Hu. Tu comprends, moi j'aime la Géoula. Je pense qu'on est dans la Géoula quand tout va bien. Mais quand maintenant il y a des problèmes, quand on mène la guerre, non, je crois qu'on est encore en exil. Mais c'est totalement ridicule. Moi j'aime ma femme. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun problème. Alors quand on va commencer à se disputer, ah, mais en fait, comme on ne se dispute jamais, bien évidemment. Moi, je me dis depuis. סיבב הקדוש ברוך הוא, עתה שיבואו בסכנה, שמאחוריהם היו המצרים ומצדיהם המדבר, עם חיות טורפות ומלפניהם הים. En fait, regardez la difficulté auquel le Rav nous rappelle. Derrière eux, שמאחוריהם היו המצרים, ils sont les Égyptiens derrière. מצדיהם, dans le désert, il y a les bêtes féroces.
les scorpions, les serpents, les machins, tous les trucs. Il n'y a pas encore d'arbre. Ou milifnem, il y a la mer. Devant eux, il y a la mer. Et Akash Baruch leur dit, allez-y, avancez. Akadosh Baruch Hu dit, allez avancer. C'est-à-dire, tu disais, le peuple avance. À ce moment-là, quand le peuple avance, Moshe intervient, intervient sur conseil du Akadosh Baruch Hu, sur ordre. C'est dit que j'ai du mal, mais j'ai du mal. Non, au début, tu parles du peuple, c'est un ordre chronologique, le peuple avance. C'est ce qu'il est dit avant. Mais là, tu viens de dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit au peuple d'avancer. Il dit à Moshe Rabbeinu, dit au peuple d'avancer. Et alors? Je n'ai pas dit le contraire depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, Tzadik. Si, Tzadik, dire que le peuple avance. De toute façon, surtout que c'est marchand de bénéfices. Pourquoi le Oui, peuple avance? on a dit, Parce qu'on savez, lui a dit Matitzak d'avancer. est là, et Daber el Ben Israël, Veissa, ou ce qu'on dit depuis tu commences à comprendre le cours? Poker Tov. Le peuple avance parce que quand le Baruch Hu vient Moshe, elle dit au peuple Non, d'avancer. Metsuyan, le Ham Israël, on a dit que naturellement, il prie à Kadosh Baruch Hu. Il n'avait pas un aiguillage particulier à faire autre chose que de prier à Kadosh Baruch Hu dans ce moment de danger. Et ce qui est très surprenant, comme je l'ai indiqué depuis tout à l'heure, c'est que la confiance envers Akadosh Baruch Hu n'a pas de sens si elle n'est pas attachée à un acte. Donc, la surprise générale, Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que tu pries vers moi? Qu'est-ce que tu te tournes vers moi? Vas-y, avance. Ça y est, c'est rentré? Hazak. Vetziva Akadosh Baruch Hu, Sheisu El Hayam Beodo Maïm. Il n'aura pas dit avancez, je vous assure, la mer, elle va s'ouvrir. Il dit avancez, rentrez dedans, alors qu'il y a de l'eau devant eux. Que dit-il? Veyavou Ben Israël Betoch Hayam. Il n'y a pas écrit Betoch Hayabasha. Le Ham Israël, il y va, il rentre dedans. Mais tu ne te rends pas compte? Tu vas te mettre en danger? Oui. Akadosh Baruch Hu, il a dit oui. Et si Akadosh Baruch Hu, il te dira oui, Excuse-moi, parce que Ça, c'est une autre funeste. je croyais que je croyais que le peuple il avançait quand la mer n'était pas devant. Si la mer, elle est devant, ça dit que c'est ce que je viens de voir Elle depuis tout à était l'heure. devant, mais à cause de Ah, ouais, ça dit que toutes les semaines, ça va être la même chose. Écoute. Le maître. Je viens de dire à l'instant, Akadosh Baruch Hu, il dit à Israël d'avancer, la mer, elle est devant nous. Je peux pas être plus clair que ça. Et alors? Donc, l'homme Israël, il avance, il est dans la mer. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que tu te tournes vers moi? Vas-y, avance. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que je viens de dire? Le Ham Israël, il avance, il y a la mer devant lui. La mer est arrivée jusqu'aux lèvres, et à ce moment-là, la mer, elle va s'ouvrir. Mais pour le moment, Akadosh Baruch Hu, il dit au Ham Israël, mettez-vous en danger, avancez. On l'a déjà dit à différents cours, ça. On l'a déjà entendu à différents cours. C'est pas nous. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il dit au Ham Israël d'avancer. Et quand je répète, on avance, on est en danger. Le chidouche que je vous amène aujourd'hui, qui, à mes yeux, est fondamental, c'est de dire que moi, j'ai confiance envers Akadosh Baruch Hu, je ne fais rien. Je ne mets pas en place une stratégie militaire puisque j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu te dit non. Si tu as confiance en moi, montre-le par des actes concrets. J'ai confiance envers Akadosh Baruch Hu, donc je ne révise pas mon examen de mathématiques. Non, c'est faux. Si tu as confiance envers Akadosh Baruch Hu, tu as confiance dans l'esprit que tu as insufflé à Akadosh Baruch Hu pour agir et te préparer à l'examen. Oui, mais c'est un examen difficile. Oui, mais je vais mettre en danger. Oui, mais il faut prendre le bus. Oui, mais... C'est ça qu'on est en train de dire. Une fois que nous avons justement fait cet acte-là, nous avons la garantie, l'assurance, la satisfaction extraordinaire. C'est après que la mer s'est asséchée. Nimtza, c'est quand justement nous sommes rentrés dans la mer, consciencieusement, consciemment dans la mer. Tu es prêt à rentrer dans la mer, c'est là que tu montres la confiance que tu as réellement envers Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, ils deviennent méritants que la mer elle s'ouvre devant eux. Et c'est ce que dit Rashi. Elem ela lissa. Ils n'ont rien d'autre à faire si ce n'est avancer, si ce n'est voyager, si ce n'est partir. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de nous dire?
il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. שאין הים עומד בפניהם, כדאי זכות ואמונה לקרוע עליהם הים. Qu'est-ce qui lui permet, a priori, d'ouvrir la mer? Donc, le mérite des pères, la confiance envers Akadosh Baruch Hu, et ça ne suffit pas. En dei be'emuna bilvad, אלא אין להם אלא ליסע, si ce n'est d'avancer dans la mer. ואז אין הים עומד בפניהם. C'est parce que vous avez avancé que la mer elle s'est ouverte. Pas parce que la mer elle s'est ouverte qu'on a avancé. Aval, belo maaseh, gam tfilatecha lo to'il. Mais sans acte, même ta prière ne sera pas utile. Kamouvan, kemochen, ou gam ken, maintenant quand on remonte, c'est ça que c'était important que je vous l'apporte aujourd'hui, quand on pense à la génération actuelle. Tu m'as entendu? Gamken. Maintenant, on pense à la génération actuelle, la génération de la Géoula. Kemochen ou Gamken be'emunat HaMashiach. C'est aussi dans la confiance envers le Mashiach. Chez Av, chez Kulanu, on a tous confiance. On a tous dit, puisque ça fait partie des 13 attributs, n'est-ce pas, définis par le Rambam, nous croyons dans le Mashiach. Nous avons confiance dans la vie du Mashiach. Metsuyan. Chez Av, chez Kulanu, Migdolenu, des plus grands aux plus petits, érudits comme pas érudits, Al-Ktanenu, Ma'aminimbo, qui avons confiance en lui, Achiafilu, Kol Aruchot Vameoraot Shebaolam. Tous les événements, toutes les pérégrinations que nous avons pu traverser dans notre histoire, dans le monde, tout cela, pas une seule seconde, nous a ôté cette confiance dans la venue du Mashiach. Lo yicholim laziz emunazu milibenu. Afilu ziz kolshu. Pas un iota, un soupçon. Encore une fois, nous n'avons pas douté de la venue du Mashiach en son temps. Mais en fait, nous dit le Rav, mais l'odei be'emuna bilvad, ça ne suffit pas. Ce n'est pas la confiance envers le Mashiach qui est suffisante, qui te dit, voilà, qui te permet d'avancer. Non. Et la tsarich leze od maase mitzidenu lekayem emuna zu. Ça ne suffit pas d'avoir confiance dans le Mashiach. Et là, qu'est-ce que tu as fait pour? Qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer cela qui prouve, j'ai envie de dire, qui démontre ta confiance réelle envers le Mashiach? Comme nous a indiqué nos maîtres qu'on a vu tout à l'heure, allez-nous la asot, kemoshe asu beyemet setam et mitzraim, à nous de faire comme nous avons fait à la sortie d'Égypte, à savoir, daber el bene Israël veisao. Parle au bene Israël, avance. Non, moi j'ai confiance dans la Géoula, mais j'attends le Mashiach qui vienne. Ah non, j'ai confiance dans la Géoula, donc j'ai pris mon billet d'avion, je m'organise pour faire mon aliyah. C'est ce qu'on appelle avoir confiance dans la Géoula. Ah, c'est clair, c'est suffisamment clair? Et c'est grâce à cela, et c'est grâce à cela que vient la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Kemochen, a mitzvah alenu, et daber al ben Israël, vaïsaou l'eret Israël. Comme il nous est indiqué ainsi, nous avons un ordre clairement de parler au Bnei Israël et de venir en Eret Israël. Pourquoi? Pour renforcer, pour renforcer la confiance envers le Mashiach que nous avons et que nous espérons bien évidemment en notre temps, et à ce moment-là, viendra pleinement la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on ne fait pas cela, même la tfila, malheureusement, elle n'aura pas d'utilité. Quand on fait quelque chose de concret, en acte, la lot l'Eret Israël, c'est parce que justement on a fait la démarche d'organiser son aliyah, de commencer à travailler en Eret Israël, d'aller à l'armée, etc., que nous garantissons, eh bien, la délivrance totale souhaitée par Akadosh Baruch Hu. Donc, on comprend que chaque acte, chaque pensée de Emouna, chaque réflexion sur la confiance envers Akadosh Baruch Hu doit être renforcée par un acte. Vezulat ha'maaseh el emuna kiyum. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, donc je ne vais pas chez le médecin.
Moi, en réalité, c'est clairement un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Ou meot halusha. Ta émouna, elle va être affaiblie. Yetzel Adam, jusqu'au moment où que Dieu préserve, elle va s'annihiler complètement. Metevuta legamre. Elle ne peut pas s'annuler. En tout cas, elle ne va pas être visible. Okay? Et tevuta legamre etzlo. Nimsa, ainsi pour nous. Be emunat biata Mashiach, quand on a confiance dans l'avènement messianique. Misheino rotse lasot davar ze, celui qui ne veut pas agir, qui ne veut pas faire, et la mamtin le bouch yavo, et il attend que le Mashiach patiemment vienne et qu'il l'amène par la main. Vaïssa oto le Eretz Israël. Ou siman, regardez à quel point c'est terrible ce qu'il dit. Chez en lo emuna klal. Il n'a pas du tout de confiance envers Akadosh Baruch Hu Bézé. Mais Kol Emunato et toute sa confiance n'est qu'un acte. Encore une fois, on dit Misafa et la Chutz, elle est que extérieure. C'est de la bigoterie, c'est de la religiosité. Miasafa et la Chutz. Ou Masté Tatsmo Bechar. Il se trompe. Il va dans un chemin erroné. Mais celui à l'inverse qui agit, Maré chez Mahamin Bézé. Celui qui agit réellement, c'est celui qui montre qu'il a réellement confiance en cela. Celui qui a la émouna, eh bien, il va construire des kibbutzim. Celui qui n'a pas de émouna, il n'agit pas. Mais c'est terrible ce qu'il est en train de nous dire. Et je vous répète, comme c'est sorti de la paracha, avec le Midrash, avec le Rav Tzarfati, avec le Rambam, avec le Rav Tertel, c'est l'antithèse de ce que certains dits religieux pourraient dire. Et pourtant, c'est une réalité. Et c'est en cela qu'on renforce la Emouna. Bekirbo. V'aziavo. Asiwa mina shamayim. Viendra l'aide du ciel. Expression bien connue. Aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Et c'est de chez nous. Ça n'a jamais été chrétien, sur l'expression. Et quand on a vu, Kasher Raenu, qui a bemitzraim begeula rishona, quand on était en Égypte, quand on a vu la première délivrance, chez où shoresh kol geulot achonot, qui est la racine de toutes les geulot, puisqu'on sait que l'Égypte est la mère de toutes les royautés, que Hachem ikpid matitzakalai, que le bruit dit, qu'est-ce que tu tournes vers moi, qu'est-ce que tu pries? Betfila, sheatefila loto il lecha, kan klal, la prière ne te sera ici d'aucune utilité. Et là, d'Aber el Ben Israël va Isaou, et par le peuple juif qu'ils avancent, qu'ils agissent. Alors que ce voyage clairement nous mettait en danger, qu'il n'avait pas d'autre moyen, notre chemin, rak el tochayam, si ce n'est dans la mer. Beoto od maim shotfim, alors qu'il y a encore les vagues, il y a encore la mer qui flotte, en fait, cet acte a permis de compléter la émouna qu'ils avaient dans la confiance envers Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, à ce moment-là, vient la Géoula finale entière de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi que cela doit se transmettre et se traduire, encore une fois, chez nous, à notre génération. Comme a dit le prophète, a dit le prophète Micha, comme vous avez vu à la sortie d'Égypte, je vous montrerai des merveilles, donc à cette dernière Géoula. Ou comme c'était à l'Égypte, ça doit être chez nous. Amen, c'est là que beaucoup nous montrera ces merveilles. Il y a une question qui a été d'Afka, et c'est très intéressant de la soulever par rapport à ce que tu as dit, David. D'Afka David. Akash Borou, il a dit d'avancer, alors on avance. Ce qu'a dit David là, tu vas me corriger si je n'ai pas compris ta remarque, c'est que Akash Borou a dit, allez-y, et alors on avance. D'abord, comme vous avez bien compris, il n'a pas dit au peuple, le peuple est incapable de l'entendre. Il a dit à Moshe. Donc d'abord, ça veut dire qu'il y a, comme à l'accoutumée, une responsabilité énorme de la part des Chachamim de dire la parole d'Akadosh Baruch Hu au peuple. Sauf qu'on a un problème supplémentaire. C'est que, pour l'instant, il n'y a plus de prophète. Donc on pourrait objecter en disant, bah oui, mais Moshe était prophète. Le Rav Kook ne l'était pas. Par exemple, en réalité,
il est très important d'avoir toujours en tête que la proclamation de l'unité du nom d'Akadosh Baruch Hu et donc de sa présence et donc de sa parole, elle est vraie quand tout va bien, elle est vraie quand on se lève le matin, et elle est vraie quand on se couche le soir. Elle est vraie quand on est en période de Géoula, et elle est vraie aussi quand on est en période de Galout. Ça veut dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu, quand elle ne peut plus se faire entendre par le biais de la prophétie, elle se fait entendre par le biais des Rachamim. Et que de toute façon, même si elle se fait entendre par le biais de la prophétie, elle doit être ratifiée par le biais des Rachamim. Mais Rami, dans le cas présent, c'est Moshe dans le cas. Elle Non, est entendue Mechila, par Moshe. ça a raison, mais c'est pas que Moshe. Mais là, c'est Moshe. Mais c'est pas que Moshe. Tu as les Ekenim, tu as Aaron à Cohen, tu as les Rachamim qui sont là, ceux qui étaient déjà en Égypte avec l'âme Israël. Ben, c'est vrai, j'entends. Eh ben, je le sais maintenant. Non, Hashem. Je pensais que tout venait via Moshe. Non, tu as raison ce que tu as dit. Là, Le guide. non, là, tu as raison, ça vient de Moshe. Mais tout est ratifié de manière générale. La venue de Moshe en Égypte, à l'époque, elle est ratifiée en tant que délivreur d'Israël par les Chachamim. Et les Chachamim, bien évidemment, sont les yeux de la nation pour le peuple. C'est pour ça que, malheureusement, et heureusement, il y a une lourde responsabilité de la part des Chachamim à ne pas dire des bêtises. Et ces bêtises-là peuvent s'avérer terribles, encore une fois, pour le peuple, parce que ça va impliquer derrière. D'accord? Dans tous les cas, qu'on n'objecte pas l'idée qu'après, il n'y a plus de prophétie, donc, eh bien, tout ça se remet en cause. Non. Parce qu'en réalité, je répète, justement, il y a un minou Bemoshe, Behachem ou Bemoshe Avdo. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu là, pour une première étape, une pleine reconnaissance de Moshe comme étant le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il importe au Chachamim, il incombe au Chachamim de dire au Ham Israël, avancez et on est avec vous. On est là. On va vous renforcer. On va aussi étudier la Torah. On va aussi avoir la Emouna. Mais d'abord et avant tout, on avance. Ce que j'ai reçu de mes maîtres pendant des années, ça a été cette idée que ceux qui prétendent de dire, eh bien, on étudie la Torah et par conséquent, on est comme la tribu des Lévi'im et par conséquent, eh bien, on n'est pas dans cette action, justement. Il est impératif de se rappeler quand même que la tribu des Lévi'im, dans la conquête d'Eretz Israël, eh bien, ils sont installés aux frontières. Pourquoi sont-ils installés aux frontières? Parce qu'il importe que ces Lévi'im, qui donc ne portent pas d'armes et qui n'ont pas d'héritage terrestre, n'est-ce pas, si je puis dire, de l'opin de terre, eh bien, il importe que ces Lévi'im s'attardent à renforcer le moral des troupes. Ça veut dire, que fait le Lévi quand le soldat est revenu de Jénine? Il dit, Achi, on est avec toi, on a confiance envers Akadosh Baruch Hu, je vais te donner des forces, tiens, mange de l'huile, mange des beignets, vas-y. T'as compris l'idée? C'est clair? Tov, Adkan.